Voilà, on est de retour donc sur ce plateau et comme vous le savez, on parle également de spiritualité, on vous donne des conseils parce que c'est très important à un moment donné de savoir exactement ce qu'il y a dans le monde spirituel et pour en parler, quelqu'un de très averti qui sait exactement ce qu'il dit et qui sait ce qui est important pour pouvoir permettre bien sûr d'avoir un sourire pour la vie et de connaître tout autour de la spiritualité, Patricia Kay. Exactement, tu l'as dit, c'est donc notre conseiller spirituel, le révérend Jean-James Kondo, qui est déjà avec nous sur le plateau. Bonjour et bienvenue. Bonjour Patricia, bonjour Thierry. Pour moi, c'est une très grande joie d'être encore là ce matin. Oui. Ben c'est une joie qu'on partage avec vous et très heureux de vous retrouver une fois de plus ce jour. C'est vrai qu'au quotidien déjà, nous avons vos conseils qui sont diffusés pour le bonheur de tous les téléspectateurs de Canal Matin. Ce matin encore, on parlait de notre sujet très intéressant. Ça fait du bien d'apprendre. Oui, justement, ça fait du bien d'apprendre. Et les dernières fois, on a pu parler peut-être des différents esprits, des esprits. On a parlé des rêves et tout. Et puis on a dit qu'on pouvait justement les repérer avec les couches de nuit. Mais la question justement qui revient est de savoir, est-ce que les couches de nuit sont les seuls éléments d'identification des esprits incubes et succubes ou esprits de mari et femme de nuit? Non. Contrairement à ce que certaines personnes pensent, que c'est juste lorsque nous avons des couches de nuit que nous sommes mariés spirituellement. Par contre, c'est pas ça. Les esprits incubes, succubes sont les esprits qui sont rusés et qui maîtrisent le phénomène de l'homme. Ce qui fait en sorte que ces esprits savent bien qu'il y a plusieurs personnes, parfois dans la nuit, lorsqu'ils dorment, ils se retrouvent que le matin, leurs vêtements ne sont plus sur eux, ou bien qu'ils se retrouvent blessés sur leur corps, ou bien ils se retrouvent qu'ils sentent une présence invisible autour d'eux. Ils se disent que mais non, moi je ne suis pas marié spirituellement. En fait, ce sont les symptômes qui montrent que vous avez un mari ou une femme de nuit et qui vous suit en fait. Et ceci est dû à quoi? Parce que ces esprits savent que lorsque vous avez l'identification, lorsque vous reconnaissez que en fait je suis marié spirituellement, certainement vous allez entamer une délivrance, vous allez rentrer dans un moment de prière et vous allez le faire partie de votre corps. Oui. Et là. Ok, donc voilà d'autres façons en fait de se rendre compte qu'on est peut-être on a des esprits incubes et succubes. Bah, peut-être pour ceux qui nous regardent aujourd'hui, peut-être pour la première fois qui peuvent tomber sur les conseils spirituels, peut-être qu'on va préciser encore c'est quoi un mari de nuit. Un mari de nuit ou une femme de nuit, encore appelé esprit incube, succube, qui vient du mot grec incubus, succubus, qui veut dire coucher en dessous ou en dessus, sont des esprits qui viennent dans votre vie, vous oppresser, et pendant l'oppression, ça retire quelque chose en vous. Ça vient soit pour un dépôt, soit pour un extrait. Les esprits incubes, ce sont les esprits que nous connaissons dans le monde entier. Ils sont des esprits méchants qui rentrent dans votre vie, dans votre sommeil, vous perturber. Et qu'est-ce que ça fait en fait? Ça vient dans votre vie et ça récupère soit votre énergie vitale. L'énergie vitale, c'est quoi? C'est cette onction, chez nous les chrétiens appellent l'onction, cette humeur que vous avez le matin, quand vous êtes chéri. Vous avez l'humeur de bien parler. Il y a certaines personnes qui se réveillent le matin, ils sont très fatigués. Parce que lorsqu'ils ont dormi, ils ont eu peut-être, ils sont accouplés avec un esprit qui a récupéré l'énergie vitale et le matin ils sont fatigués. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe en fait? Et ces esprits qui récupèrent votre énergie vitale, ils vont faire des alliances avec cela et pour vous rendre peut-être stérile, peut-être ils vont vous mettre dans des alliances telles que vous serez très pauvres, parce que vous allez voir les gens qui sont mariés spirituellement sont des personnes qui ont l'échec dans tous les domaines, ou bien vous n'arriverez jamais à trouver un partenaire, un conjoint. Vous allez voir certaines personnes, ils sont jeunes, ou une jeune fille, elle a peut-être 25 ans, mais tous les hommes qui viennent vers elle ne sont que des hommes ou des femmes mariées. Mais c'est pour la question, mais pourquoi seulement ils sont mariés? Et même quand quelqu'un vient vers elle ou vers lui, cette personne n'est pas encore mariée, mais quand la personne se tient avec toi pendant 2-3 mois, elle trouve quelqu'un, elle va épouser cette personne. Ou bien, elle est avec quelqu'un pendant 6 mois, 1 an, et la personne arrange sa vie, elle a eu peut-être un concours, ou le monsieur a eu un concours, et le moment où il faut déguster la vie, elle se retrouve que la personne dit non, je ne peux plus être avec toi. Tout ceci, c'est quoi? C'est le plan des esprits incubes et succubes. En fait, le problème, c'est quoi, Patricia? Le diable n'aime pas le mariage. Tout ce qui est institué par Dieu, le diable est contre. C'est la raison pour laquelle, parce que l'ennemi sait qu'en vous mariant, il y a une bénédiction cachée derrière. Et qu'est-ce qu'il fait? Il fait tous les efforts pour vous empêcher d'atteindre à votre mariage. Je viens de dire à quelqu'un ce matin, même si vous sentez que vous êtes marié spirituellement, levez-vous, combattez pour rentrer dans votre gloire. Parce que le diable, je suis dit aux gens que si, un moment dans la vie, vous constatez qu'il y a quelque chose qui vous échappe, même physiquement, quelque chose vous échappe à rentrer
ça peut être un concours, ça peut être un mariage, ça peut être construire une maison. Faites tout pour atteindre ce but. Parce que le diable, c'est que derrière cela... Ne lâchez pas. Ne lâchez pas. Il y a une bénédiction. Ouais. Mais il y a des gens qui lâchent, qui disent que moi, je suis à ça va, je ne peux plus rien faire. Regarde, j'ai 40 ans, 50. Je connais une femme à Paris, une Camerounaise. Donc, j'ai prié pour elle. Cette femme avait 52 ans. Elle s'est mariée. Elle avait un esprit incube-succube qui la perturbait depuis des années. S'il vous plaît, elle s'est mariée avec un maire qui n'avait pas d'enfant et que sa femme était décédée. Et à 53 ans, elle a eu un enfant, garçon. Gloire Donc, à il Dieu. est possible pour quelqu'un qui me regarde ce matin pour dire qu'il y a encore une porte ouverte. Mais souvent, ils perdent espoir, ils baissent les bras parce qu'ils ne savent pas comment faire pour y remédier. Quelle est la Et solution? que Comment c'est faire? fort, justement, l'esprit, les esprits sont Quelle est la solution? tenaces. Comment faire pour pouvoir sortir de cette situation? Vous voyez, regardez, vous savez, le monde spirituel, c'est un monde très complexe. Je vais d'abord vous parler ici des conséquences de ces esprits, D'accord. de ces couches de nuit. Oui. On y va, oui. Ces conséquences sont dans deux ordres, l'ordre physique et psychosomatique. L'ordre physique, quand quelqu'un est marié spirituellement, vous allez constater une chose, la personne sera très pauvre. Quand la personne est mariée spirituellement. En deuxième point, c'est comme cette personne porte un voile. Le voile, ça veut dire cette personne, partout où tu vas, tu es rejeté. Oui. Il y a des femmes comme ça, partout où elles vont, elles sont rejetées. Les hommes, partout où elles vont, elles sont rejetées. Même lorsqu'il y a quelque chose de bien pour toi, au moment où quelqu'un te dit, ok, je t'enverrai de l'argent, demain, viens prendre l'argent. Quand tu arrives, c'est au moment que la personne te dit, non, mon argent, ma carte bancaire ne fonctionne pas. Oui. C'est pas la personne qui fait Un cela, problème mais c'est qu'il y a un d'ennui. esprit derrière toi Oui. qui empêche à cette personne Qui bloque. de te bénir, te bloquer. Et vous allez aussi remarquer ceci, bien aimé, que vous allez voir des chutes. Il y a certaines femmes qui ont des chutes de cheveux. Ça va peut-être vous étonner. Des chutes de cheveux. Je connais des femmes, que j'ai vu des femmes au niveau du milieu de la tête. Elles n'ont plus, elles ont la calvitie. Elles n'ont plus de cheveux. C'est fait partie des esprits incubes et succubes. Et certaines même, elles vont ressentir une perturbation totale dans leur menstruation. Vous allez voir des femmes que, c'est-à-dire, j'ai croisé une jeune fille, elle avait 25 ans, ça faisait 3 ans qu'elle n'avait plus de menstruation. Est-ce que c'est normal? Non, C'est pas normal. Et ces esprits parfois dérangent vos menstruations. Vous allez voir que vous avez vos menstruations 1 mois, après 3 mois ça vient, et parfois ça vient en boule. Ça dit que ça vient comme des graines et ça se dégage une odeur mais abondante. Certaines même, ça vient tous les temps. Après ça s'arrête, ça fait peut-être 7 mois avant de revenir. Ça sont les esprits incubes et succubes. Ouais. Sans compter des maladies et des maladies telles que les maladies cardiovasculaires, les fibromes, les myomes, les kystes, tout ce que vous connaissez, fatigue généralisée du corps. Quand vous réveillez le matin, vous êtes extrêmement très fatigué. Et maintenant, excusez-moi, maintenant dans l'ordre psychosomatique, c'est quoi, bien aimé? Il y a certaines personnes même qui se réveillent le matin et sentent une présence, certains qui marchent, Patricia, et sentent une présence invisible autour d'elles. Oui. Il y a des gens qui sont, parfois, c'est comme si on les appelle. Qui en Elles sont marchent à cette comme ça, étape-là, on oui. les appelle. On a l'impression que quelqu'un l'appelle quelque part. Oui, qu'on On l'appelle. entend son nom. On l'appelle, on dit, mais Angèle, elle se tourne, mais qui m'appelle là, elle ne voit personne. Et certaines qui sont couchées, c'est comme si on les touche. Il y a certains qui me regardent là, ça, c'est comme si on les touche, c'est-à-dire on les caresse. Ouais. J'ai croisé une femme comme ça à Paris, une fille antillaise, elle me dit, je suis au bureau, je ne peux pas, elle est manager d'une banque, elle est directrice d'une banque, mais elle est toujours, ses cheveux sont toujours, parce que les femmes aiment beaucoup leurs cheveux, hein, sont toujours en l'air parce que c'est comme si sa personne les caresse. Elle va aux toilettes, elle se touche, c'est comme s'il y a quelqu'un qui caresse, Oui. parce qu'il y a un mari de nuit qui est allé jusqu'au point où il peut aller jusqu'à vous caresser en pleine journée. Dans le transport, vous êtes assis comme dans un taxi, c'est comme s'il y a quelqu'un qui vous touche au niveau de vos fesses, partout. Mais ça, c'est dangereux, ça. Ouais. Et comment faire pour venir à bout de cette situation? Alors, pour venir à bout de cette situation, il n'y a pas deux solutions. Il n'y a que le Saint-Esprit. Oui. C'est pour cela que je vais dire à quelqu'un ce matin, la délivrance se passe en 3 étapes. Oui. Il y a d'abord la connaissance à la parole. La Bible dit tu connaîtras la parole t'affranchira t'affranchira. et c'est elle qui te rendra libre. Libre. En deuxième position, maintenant, il y a la prière de la délivrance. Parce que la délivrance n'est pas seulement la prière. La délivrance, d'abord, la connaissance de la parole. Quand tu connais la parole, maintenant, là, je t'annonce, Développe tu la connais foi. ce que tu as comme problème. Et maintenant, en deuxième, comment maintenir sa délivrance. Il y a plusieurs qui sont délivrés, mais n'arrivent pas à Maintenir la maintenir. délivrance. C'est la raison pour laquelle je suis arrivé dans la nuit. Je suis arrivé hier soir avec le vol de Air France. Et je suis venu parce que, après mon passage ici, j'ai eu près de plus de 1000 coups de fil. Tout à fait. Allez, c'est moi vous le dire. Je rends gloire encore à Dieu pour Amen. Canal Matin. Et vraiment, mes félicitations. On vous dit merci aussi pour à le vous. travail que vous faites. Vraiment, ça c'est bon. Et nous avons décidé de faire, avec mes collaborateurs, faire un programme ici à Douala le 12 du mois de juin.
jusqu'au 12 du mois de juin. Oui. Ça sera, nous avons acquis un local du côté de Bonapriso. Oui. Oui, en face du cimetière Djonjo. Nous avons eu nos bâtiments là-bas où il y avait l'ancien PMUC. Nous avons pris ces bâtiments, c'est près de 1000 mètres carrés. Alors, nous aurons le programme, ce sera un samedi matin. Oui. On va s'occuper des gens à partir de 9 h. Je serai mes collaborateurs, des pasteurs qui viennent de France avec moi. On va s'asseoir, on va travailler avec eux étape par étape. Parce que la délivrance, ce n'est pas seulement le fait qu'on vous impose et vous rentrez. Il faut qu'on vous enseigne, qu'on vous montre pourquoi vous souffrez. Oui. Et quand vous connaîtrez pourquoi vous souffrez, alors vous sortirez de votre problème. C'est pour ça que je suis là. Merci. Et je voulais aussi présenter ce manuel de travail. Oui. Ce manuel de travail. Le rêve et ses machinations. D'accord. Ça, c'est mon best-seller. J'ai vendu près de 150 000. Wow. Bravo, félicitations. Oui, et ça, c'est pas un livre. Je l'ai appelé un manuel de travail. D'accord. C'est un livre qui m'a pris 10 ans pour l'écrire. Wow. Et pendant que j'écrivais ces livres, j'ai perdu 2 églises. Je suis pasteur en Angleterre et les musulmans sont, excusez-moi de dire ça sur les antennes, sont venus mettre le feu sur l'église où j'étais. On a fallu me tuer 3 fois à cause de ce qui devait sortir dans ce livre. Les persécutions pour empêcher que ça arrive. Et je veux vous dire, quand vous allez lire ces livres, ça parle de votre vie, c'est comme un roman. Il était plus grand, hein, parce que je discutais avec les scandalistes à Paris, on a un peu cédé réduit, parce que les francophones n'aiment pas trop lire. Ouais, c'est vrai. On a un peu réduit, mais laissez-moi vous dire qu'ici à l'intérieur, j'ai apporté quelques exemplaires que nous allons déposer peut-être sur votre petit écran. Vous pouvez appeler le numéro qu'il y a dessus. On pourra vous envoyer un exemplaire. C'est pas gratuit. Hein. Bien sûr. On vous envoie un exemplaire. Et nous allons... et à l'intérieur, il y a tout. Et il y a les sujets de prière. Oui. Nous avons 50 sujets de prière à l'intérieur contre les maris et les femmes de nuit. Oui. Vous avez ce bouquin, vous n'avez plus besoin de quoi que ce soit. Il y a tout expliqué, tout ce que j'ai dit ici pendant tout ce programme. Il y a ça à l'intérieur. Voilà. Et vous avez votre délivrance. Parce qu'en fait, on n'a jamais assez de temps dans une émission, on n'a jamais assez d'une émission pour pouvoir parler amplement des choses aussi importantes. Heureusement, il y a donc ce livre-là. Il y a le numéro de téléphone qui était encore affiché là, qui sera affiché. Vous pouvez le joindre pour avoir plus d'informations. Et certainement, on reviendra parler de cette rencontre à Bonapriso. C'est le 12, vous avez dit? Tout à fait, le 12 du mois de juin. Voilà, lundi, nous serons ensemble lundi matin. D'accord. Nous parlerons encore de cela. D'accord.